Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les bienvenus à notre live de ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable journée au travail. Pour ceux qui sont en train de descendre du boulot, ceux qui sont restés à la maison, j'espère que tout s'est bien passé à la maison, nos mamans, les ménagères et toutes les personnes qui se retrouvent dans l'incapacité à cause de maladies, d'aller au travail. J'espère que la journée a été bonne. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à prier le Seigneur, à lui recommander ce moment, qu'il prenne le total contrôle. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père. Nous voulons te confier ce moment. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si tu n'es pas, Seigneur, au contrôle de ce moment sera inutile pour nous. Ce moment sera inutile pour moi et pour tes enfants qui vont se connecter. Afin que ce ne soit pas un gaspillage de temps, nous voulons te soumettre cette atmosphère et ce moment-là. Prends le total contrôle par ton esprit et tes anges. Mobilise encore en cet instant, Seigneur, une légion d'anges afin que la soif de tes enfants soit étanchée ce soir. Tu connais les fardeaux que portent tes enfants. Tu connais les difficultés que traversent la plupart des personnes connectées. Je prie ce soir, Saint-Esprit de Dieu, que les anges soient mandatés pour agir dans la vie de quiconque est connecté ce soir. Quiconque est connecté ce soir doit être visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous souhaitons, c'est que tu puisses descendre, Saint-Esprit, et agir dans nos vies afin que les résultats soient visibles et palpables. Merci de saisir cette occasion, merci de te saisir de ce moment, ce live pour visiter ton peuple, pour visiter des familles, pour visiter des hommes, pour visiter des enfants, pour remédier à certaines anomalies dans nos destinées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, nous croyons que tu es là et nous savons que nous sommes en train de couler dans un flot. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, je vais encore vous inviter à prier le Seigneur. N'allons pas entrer dans la parole comme ça, nous allons prendre un petit temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de pardonner les péchés de nos frères et sœurs, de nos parents, Vous savez, j'aime ce verset de la Bible, dans le livre de Josué qui disait que Akan était celui qui avait péché, mais c'est tout Israël qui avait été battu. Un seul membre de ta famille peut irriter le cœur de Dieu et dans sa colère, Dieu peut mettre un embargo sur la famille. Un seul membre de la famille peut faire quelque chose et tout le monde peut être en train d'être touché par la colère de Dieu. Je prie ce soir que Père, tu te souviennes de nous, de nos frères et sœurs, de nos sœurs, de nos parents qui, Seigneur, certainement ont eu à faire des choses qui n'ont pas ton nom. Nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive de mal faire, de murmurer, de mal parler. Il nous arrive de désobéir à ta voix. Cependant, ce soir, ce que nous voulons, c'est te demander pardon pour nos familles. Oui, Seigneur. Pardon pour nos familles, pardon pour l'époux de quelqu'un, pardon pour l'épouse de quelqu'un qui n'est pas en train de faire comme elle doit faire, pardon pour l'époux de quelqu'un qui n'est pas en train de faire comme il doit faire, pardon pour nos enfants qui chaque fois sont en train de vivre, Seigneur, comme il ne faut pas. Je t'en supplie, détourne ton regard de nos manquements, de nos péchés. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir. Que le péché qui avait été répertorié par nos ennemis qu'ils utilisaient dans la sphère invisible afin de nous accuser, et d'empêcher certaines bénédictions de parvenir jusqu'à nous ce soir, que ton sang localise toutes les sphères où nos péchés ont été répertoriés afin d'effacer l'ordonnance dont les actes pouvaient nous condamner, que ténèbres nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'en appelle à ton sang précieux, Père, et que ton sang soit relâché encore afin que nos péchés soient effacés, afin que nos péchés soient détruits et que la conséquence de nos péchés dans notre vie, dans notre famille prenne fin dès ce soir même, Père. Que ton sang coule et que les conséquences de nos péchés s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier et nous allons étouffer toute voix dans le monde spirituel et dans le monde physique qui parle contre nos familles, qui parle contre nos enfants, qui parle contre nos projets. Bien aimé, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent pour parler contre toi. Alors tu dois aussi élever la voix pour parler contre ces voix-là. Ce soir, commence à prier. Nous prenons autorité et nous déclarons ce soir que toute bouche
sur la terre des hommes qui s'élèvent pour parler contre nous, qui s'élèvent pour déclarer des choses contre nous, nous commandons que ces paroles soient nulles et sans effet. Nous venons frapper maintenant toute langue qui s'élève en jugement contre nous. Au nom de Jésus, nous condamnons à l'échec toutes les paroles qui ont été relâchées contre nos affaires. Nous condamnons à l'échec toutes les paroles qui ont été relâchées par une femme contre nos foyers, contre nos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare maintenant, là où un homme ou une femme s'est arrêté devant une eau, s'est arrêté dans la terre, s'est arrêté dans une forêt et a commencé à relâcher des paroles contre ta vie et a commencé à relâcher des paroles contre ton foyer, j'anéantis ces paroles ce soir. J'anéantis le pouvoir de ces paroles ce soir. Au nom de Jésus, je viens dépouiller d'autorité et de puissance les paroles qui ont été relâchées contre toi, les paroles qui ont été relâchées contre ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où des esprits s'étaient levés dans la sphère invisible, parler contre toi, parler contre ta famille, j'annule ces paroles ce soir. J'annule ces paroles ce soir. J'annule ces paroles de malédiction, des paroles d'échec, des paroles d'humiliation qui sont en train de configurer ta vie afin que tu ailles d'humiliation en humiliation. Ce soir, ces paroles qui sont comme une sémence et qui sont en train de combattre ton évolution, qui te mettent dans une humiliation. Je me tiens là dans le sang de l'agneau et j'annule le pouvoir des paroles négatives sur ta vie. J'annule le pouvoir des paroles négatives sur ta famille. Je retire tes enfants maintenant de l'influence de ces mauvaises paroles. Je retire ton foyer ce soir de l'influence de ces mauvaises paroles. Je prends autorité maintenant et je détruis le pouvoir de ces paroles-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, je relâche le sang de l'agneau sur toi. Je relâche le sang de l'agneau sur toi. Je relâche le sang de l'agneau sur toi. Je te rends intouchable par les paroles de malédiction. Je rends tes enfants intouchables par les paroles qui ont été relâchées. Je rends ta famille intouchable. Je ferme les portes spirituelles de ta maison. Je ferme les fenêtres spirituelles de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque se tient sur une eau est en train de parler contre ta vie, j'entends et je commande aux eaux maintenant de se rebeller contre la personne. Au nom de Jésus, quiconque est allé donner instruction à de l'eau contre toi, je déclare ce soir, je commande à cette eau ce soir de changer son ordre de mission, ce qui te concerne. Là où on avait programmé l'eau pour te maudire, là où on avait programmé l'eau pour t'attaquer, je viens déprogrammer cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, il a fait les cieux pour lui, mais il a fait la terre pour les fils des hommes. Je prends autorité et je déclare ce soir, toute eau qu'on a mandaté contre toi, depuis ton village, depuis le village de ton mari, je déclare maintenant que le pouvoir des eaux maléfiques est anéanti contre ta vie. Le pouvoir des eaux ténébreuses est paralysé contre ta destinée. À partir de ce soir, toute influence qui provenait d'une quelconque eau s'arrête maintenant même. Au nom de Jésus, je relâche le sang de l'agneau sur toi. Tu es couvert du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maison est couverte du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ta voiture est couverte du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui a été mandaté pour aller causer la maladie chez toi à la maison, pour aller causer la maladie dans ta famille, personne ne mourra par maladie. Personne ne tombera malade et ne va devenir une source de dépenses inutiles. Je m'oppose à l'esprit de la maladie. Je m'oppose au démon de la maladie qui a été invoqué depuis les profondeurs des ténèbres pour attaquer ta maison. Oui, ce soir, je me dresse comme un homme fort dans ta famille et je commande à tout démon de maladie qui a été mandaté de retourner à son envoyeur. La Bible déclare, ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi. Je déclare ce soir ce verset pour toi. Je déclare ce soir ce verset pour toi. Que cette parole s'attache à toi. Que cette parole s'attache aux personnes qui partagent. Que cette parole s'attache aux personnes qui sont en train de partager et de liker. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que l'esprit de la maladie est détourné de ta maison, est détourné de chez toi, est détourné de chez toi. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'instant et j'envoie l'esprit de la confusion au milieu de tes ennemis. Que toute réunion de la sorcellerie, que toute réunion des hommes méchants sur la terre soit maintenant interrompue par l'esprit de la confusion. De même que
que Dieu a dit, voici les hommes s'entendent et ils ont décidé de bâtir une tour comme un système de rébellion. Descendons et confondons-les. Je descends au milieu de tes ennemis et j'active maintenant le vent de la confusion. J'active maintenant le vent de la confusion dans leur langage, le vent de la confusion dans leur pensée, le vent de la confusion au nom de Jésus-Christ. Je viens déclencher une guerre interne entre tes ennemis. Je viens déclencher et activer une guerre interne entre tes ennemis. Que tous les camps de la sorcellerie qui s'élevaient contre toi commencent à s'entretuer maintenant même au nom de Jésus. Je viens activer maintenant une guerre entre tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne du repos. Je dis que Dieu te donne du repos. Je dis que Dieu te donne du repos. Que tout fardeau que Satan a préparé et qu'on a déposé sur toi soit maintenant démoli au nom puissant de Jésus. Que tout fardeau qu'on est en train de déposer sur tes enfants pour qu'ils puissent souffrir, et récolter des choses qu'ils n'ont pas semées. Je viens briser ce système d'héritage maléfique. Je déclare maintenant que tout problème transgénérationnel qui va de génération en génération dans ta famille et qui jusqu'à présent est en train d'agir dans ta famille soit maintenant brisé, soit maintenant détruit. Je me fais au transfert des maladies héréditaires. Je me fais au transfert des problèmes héréditaires. Tu n'hériteras pas des problèmes. Tu n'hériteras pas de la difficulté. Tu n'hériteras pas de la mort. Tu n'hériteras pas de la maladie. Tu n'hériteras pas de l'échec à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde le système par lequel on faisait de toi héritière des problèmes. S'arrête ce soir au nom de Jésus. Je dis, ce système est démoli ce soir. Je dis, ce système est brisé ce soir. Ce système est cassé ici et maintenant. Au nom de Jésus. Ce soir, je veux m'attaquer à la racine. Ce soir, je veux arrêter des systèmes établis dans nos familles. Je veux parler contre les systèmes qui sont en train de gérer nos familles avant nos naissances. Des systèmes ont été mis en place. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je prends autorité. Je brise maintenant les systèmes maléfiques établis, que le système de pilotage de nos familles soit démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, regarde, Christ a payé le prix à la croix pour toi. Il est hors de question, toi en tant que chrétien, et que ta vie soit semblable à ceux qui ne confessent pas Jésus, ceux qui n'adorent pas Jésus. À partir de ce soir, là où ton nom avait été enregistré sur une liste de personnes qui devaient échouer, que Dieu remplace ton nom par le nom de tes ennemis, et que la descendance de tes ennemis soit réduite à la mendicité. Je déclare cette parole pour les femmes de foi et pour les hommes de foi. Je dis que la descendance de tes ennemis soit réduite à la mendicité, et que les enfants de tes ennemis soient esclaves de tes enfants et les enfants de tes enfants. Je suis en train de prier maintenant et que le vent de l'esprit commence à souffler contre la maison qui s'est levée contre toi. Que cette maison-là soit maintenant envahie par l'esprit de la maladie. Que la maison qui s'élève contre toi soit envahie par l'esprit de la mort. Je viens programmer la mort. Je viens programmer la mort dans la maison de tes ennemis. Je viens programmer la mort dans la maison de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où des gens s'élevaient, partout où des esprits s'élevaient et on était en train de programmer la mort afin que dans les mois à venir il y ait deuil chez toi. Je viens changer le camp à cette programmation. Je programme à partir de cet instant la maladie de tes ennemis et j'active des maladies mortelles dans le corps de tes ennemis. Je dis j'active des maladies mortelles dans le corps de tes ennemis. J'active des maladies mortelles dans le corps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est parce qu'ils ont la santé qu'ils ont le temps de s'asseoir et de réfléchir comment faire pour détruire ta vie. C'est parce qu'ils ont la santé qu'ils s'asseyent pour réfléchir comment faire pour attaquer ton foyer. S'ils manquent de santé, ils vont s'occuper de leur santé. À partir de ce soir, que la paix soit retirée de la maison de tes ennemis et que le tourment, le trouble, l'angoisse, le stress deviennent maintenant le quotidien de la maison de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il démarre, Satan est un menteur. Le diable a échoué contre toi. Regarde, cette année, toi, tu n'échoueras pas. Et cette année, tu n'échoueras pas.
Je déclare maintenant que tu ne rates aucune bénédiction qui est liée à ta vie et à ta destinée. Oh, les années passées, on pouvait te faire perdre les opportunités. Les années passées, on pouvait te faire rater les bénédictions. Mais à partir de ce soir, je dépose tes coordonnées dans toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta vie. Je dis, je suis en train de déposer tes coordonnées dans toutes les bénédictions rattachées à ta vie. Où que tu sois, tu seras localisé. Où que tu sois, tu seras localisé. La bénédiction vient à toi. J'ordonne à ta bénédiction de te poursuivre. Je dis, je suis en train de configurer ta bénédiction afin qu'elle te poursuive. Où que tu ailles, que la bénédiction te localise. Où que tu sois, que la bénédiction te localise. Où que tu sois, que la bénédiction te localise. Dieu a dit à Abraham, il dit, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. À un moment donné, il faut donner des ordres à la bénédiction. À un moment donné, il faut parler à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Ma bénédiction, ma bénédiction, ma bénédiction. Enregistre mon odeur, enregistre mes empreintes. Localise-moi, localise-moi. Tant que tu ne reconnais pas cette odeur, tant que tu ne reconnais pas ces empreintes, ne va pas chez la personne, ne donne pas de ce qui est à moi aux gens. Écoutez, Jacob a réussi à prendre la bénédiction de son frère. Jacob a réussi à prendre la bénédiction de son frère. Il a réussi à prendre la bénédiction de son frère. On peut détourner ta bénédiction, mais ce soir, je déclare que pour toi, de façon particulière, de façon spéciale, tes bénédictions ne seront plus détournables maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes bénédictions vont te localiser. Je dis, tes bénédictions vont te localiser. Tes bénédictions vont te localiser. Même si tu n'es pas là, la bénédiction t'attendra. Regarde, ce n'est plus à toi seul d'attendre la prophétie. La prophétie aussi va t'attendre. Si elle est plus rapide que toi, si tu es lent à la dégaine, si tu es lent à comprendre les instructions de Dieu, je suis en train de configurer ta prophétie afin qu'elle t'attende, que la prophétie ne soit pas pressée, que la prophétie ne parte pas avant que tu n'arrives. Mais comme David, Samuel a dit, nous allons attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas manger. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas faire les offrandes. Je commande maintenant que si la prophétie est plus rapide que toi, si la bénédiction est plus rapide que toi, que la bénédiction et la prophétie s'asseyent, qu'elle t'attende afin que tu arrives. Jusqu'à ce que tu arrives, que rien ne soit fait. Jusqu'à ce que tu arrives, que rien ne bouge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je dis nous devons apprendre à prier. À un moment donné, il faut parler à ta bénédiction, il faut parler à ta prophétie. Habakkuk dit ceci, si la prophétie t'attend là, mais toi aussi tu peux t'aider. Et la prophétie, si tu ne lui parles pas, la prophétie peut ne pas t'attendre. Et il y a des prophéties que beaucoup de personnes ont ratées parce que ces gens-là, my God, n'ont pas parlé à la prophétie afin que la prophétie les attende. Je suis en train de parler à ta prophétie ce soir. Si on avait dit que tu devais enfanter cette année et que la période était arrivée, que la prophétie était là, mais que toi tu n'étais pas au rendez-vous, que je commande à cette prophétie de ne pas retourner. J'ordonne à cette prophétie de ne pas aller ailleurs, mais de t'attendre, de t'attendre, de t'attendre. Que la prophétie t'attende. Au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Soyez des chrétiens qui aiment la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne soyez pas que des personnes qui aiment le prophétique. Je vais lire et je vais donner un enseignement. Si Dieu me fait la grâce, je vais ouvrir une brèche pour vous dire la raison pour laquelle plusieurs prophéties ne s'accomplissent pas. Plusieurs prophéties ne voient pas le jour. Est-ce que je peux même commencer par ça avant d'entrer dans le message même du jour? Est-ce que vous êtes d'accord que je puisse commencer par une introduction assez spirituelle afin de permettre, c'est une astuce que je vous donne. Hein? J'ouvre un seau et je vous donne un secret. La raison pour laquelle plusieurs prophéties ne voient pas le jour. Voilà pourquoi il y a certaines choses qu'on te dit, c'est vrai, ce n'est pas de fausses choses, mais ça ne va jamais arriver. Je te donne une raison, ou deux raisons. La première raison pour laquelle certaines prophéties que tu entends qui sont vraies, qui viennent même de bonnes personnes, ne s'accomplissent pas, c'est que tu n'as pas écrit la prophétie pour la lire couramment. On a dit à Habakkuk, on dit écris les paroles de la prophétie qu'on la lise couramment. Qu'on lise la prophétie couramment. En fait, l'accomplissement du titre de ta prophétie, ça est lié au fait que tu puisses lire couramment la prophétie. Plus tu lis la prophétie couramment, plus tu es en train de rappeler la mémoire de Dieu, plus tu es en train d'activer le livre de souvenirs, plus tu es en train de réveiller les anges, tu es en train de leur mettre une pression pour dire, ah voilà la parole de Dieu, voilà la parole de Dieu. Ça c'est le ainsi dit l'Éternel, ça c'est le ainsi dit l'Éternel. Même la Bible que nous lisons aujourd'hui, frère, n'est-ce pas des prophéties écrites? Certaines prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'elles n'ont pas été écrites et elles ne sont pas lues par les concernés. C'est ta prophétie. On t'a dit que tu vas voyager et tu as juste dit amen et puis c'est fini, tu es passé à autre chose. Tu dois écrire et lire ça. Tu dois te lever le matin. Seigneur, voilà ce que tu as dit par ton serviteur. Voilà ce que tu as dit par ta servante. Voilà ce que tu as dit, Seigneur. Voici les écrits, voici les écrits, voici les écrits. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prophéties ne se réalisent pas. Maintenant, je vous donne la deuxième raison.
Écoutez-moi bien, tout le monde, je vous ai dit que tout le monde ne doit pas prophétiser pour toi. Tout le monde ne doit pas prophétiser sur toi. Le problème avec notre génération, nous sommes tellement assoiffés des prophéties, des révélations. Tout le monde veut que tout le monde parle sur lui. Chacun veut que quelqu'un dise quelque chose sur sa vie. Tout le monde veut qu'on dise, voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Voilà, je vois dans ta vie, frère. Il y a certaines choses qui n'arriveront jamais dans ta vie parce que ça a été vu par la mauvaise personne. Il y a des révélations, ça dépend de la bouche qui donne la révélation. La qualité de la vie de l'homme qui donne la révélation peut empêcher cette révélation de s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée. Beaucoup de projets, tu as donné accès à ton étoile à beaucoup de personnes par ton désir de vouloir entendre des choses sur ta vie et ta destinée. Tu as donc ouvert une brèche et l'étoile de ta destinée a été accessible à un homme dont la vie n'est pas pure, à une personne dont la connexion avec le Saint-Esprit n'est pas propre, à un occultiste peut-être. Alors ça fait que comme c'est lui qui a découvert la chose et il est venu te dire la chose ne s'accomplira pas. Parce que le canal de transmission n'est pas un bon canal. Le canal de transfert n'est pas un bon canal. Le canal de la transaction n'est pas un bon canal. Écoutez-moi bien, l'eau du robinet peut être propre, mais si le tuyau par lequel l'eau passe est un tuyau sale, l'eau sera salie. L'eau sera salie. Pas que l'eau à la base, elle est sale, mais l'eau a déjà été traitée. Seulement que le moyen de transmission de l'eau n'est pas propre. Ainsi, ça a sali l'eau. C'est comme ça, il y a des gens, leurs vies ne sont pas propres. Mais c'est eux qui voient toujours dans vos vies. C'est eux toujours qui vont te dire, je vois, j'entends. Parce que ta prophétie est venue par ce type de personnes. La prophétie a été souillée. Parce que les révélations sont venues par ce type de personnes. La révélation a été souillée. Ainsi, elle ne pourra plus voir le jour. Parce qu'elle est venue par le mauvais canal. Des gens qui vivent dans la masturbation du matin au soir. Des gens qui sont dans des pratiques maléfiques, démoniaques. Ils vont s'arrêter là. Ils vont vous dire des choses. Je vois, j'entends. Et tu es dans la joie. Oh, c'est vrai. Cet homme voit. Cette femme voit. Faites attention. Il y a des choses qui n'arriveront plus dans vos vies. Parce que c'est passé par la mauvaise personne. Parce que c'est passé par la mauvaise personne. Je dis c'est passé par la mauvaise personne. Et il y a des révélations de ta vie qui doivent passer par le canal officiel, pas par le canal officieux. Certaines prophéties doivent passer par le canal officiel, pas par le canal officieux. Malheureusement, tu donnes accès à certaines personnes dans ta vie et eux se permettent de dire des choses qu'ils ne doivent pas dire. Ainsi, beaucoup sont assis. L'homme de Dieu avait prêché. L'homme de Dieu avait prophétisé sur ma vie. On a dit que j'allais voyager. La prophétie tarde. Ce sont les sorciers qui bloquent la prophétie. Ce n'est pas les sorciers. Tout le monde n'est pas appelé à dire certaines choses sur ta vie. Je vous assure. Tout le monde n'est pas appelé à dire certaines choses sur ta vie. Tout le monde n'est pas appelé à voir dans ta vie. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont vu le thème, c'est sentinelle, sentinelle. Notre texte de base est tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 33. Je fais une lecture rapidement dans une version amplifiée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Maintenant, je vais directement au verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Que Dieu bénisse sa parole. Sentinelle, sentinelle. Est-ce qu'on peut mettre sentinelle, sentinelle? Alors, écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans une génération où il existe deux types de sentinelles. Il existe deux types de sentinelles. Qui est la sentinelle? La sentinelle est une personne qui se tient sur une tour élevée et qui voit.
des choses qui sont en train de venir dans la ville. C'est comme un gardien. Je dirais même que la sentinelle est un gardien, est un guetteur, un surveillant. Une sentinelle est un surveillant d'un territoire, d'un peuple. Et celui-ci ou cette sentinelle, celle-ci, a pour mission de guetter les événements, les choses qui sont en train de venir et de prévenir la ville, la famille et le territoire. Cependant, il existe deux types de sentinelles. Lorsque nous sommes en train de lire Ézéchiel 33, il dit que le peuple du pays prend en son sein un homme et l'établit. Et il y a des sentinelles qui ne sont pas établies par Dieu, mais il y a des sentinelles qui sont établies par des hommes. Donc être sentinelle, c'est une fonction que des hommes peuvent te donner. C'est comme si moi, je me lève aujourd'hui et je regarde Mariette et Maïna, je dis, je vous donne la fonction de sentinelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des sentinelles. Automatiquement, cette fonction à laquelle je vous affecte, que je vous donne, va configurer votre fonctionnement spirituel. Afin que votre esprit commence à monter dans les sphères spirituelles et commencer à voir. Seulement, il y a des gens qui ont été élevés au rang de sentinelles par une nation. Les révélations de ce type de sentinelle que le peuple a élevé, que le peuple s'est choisi, ne dépend pas de la vie de la prière de la sentinelle. Ne dépend pas de la vie de la prière de la sentinelle. Non, non. Ça dépend du peuple qui a choisi la personne. Et il y a des gens qui seront des sentinelles parce que dans la famille, tout le monde croit que toi, si quelque chose doit arriver, ça doit passer par toi. C'est-à-dire que tu dois être la première personne à voir. Je vais vous dire une chose. En faisant de toi une sentinelle, on est en train de te transférer et d'activer en toi des capacités spirituelles. Des hommes sur la terre qui ne sont même pas chrétiens. Écoutez-moi bien. Parce que les gens du pays qui vont dire, non, toi tu es notre sentinelle, ne sont pas obligés d'être des chrétiens. Ils ne sont pas obligés de marcher dans la parole de Dieu. Seulement qu'ils veulent être avertis. Eux, ils ne sont pas convertis. Mais eux, ils disent, frère, toi prie pour nous. Toi fais ça pour nous. Toi fais, si Dieu doit nous faire, que Dieu te parle. Écoutez-moi bien. Plusieurs sont des sentinelles. C'est comme ça qu'il y a des révélations qui peuvent venir par des gens qui ne vivent pas bien. Ça peut être de vraies révélations. Ça peut être des avertissements. Ça peut être de vrais avertissements. Des vrais avertissements. De vrais avertissements. Parce que toi, tu as décidé que l'avertissement vienne par un tel homme. Voilà comment certaines personnes ont accès à des révélations sur des choses qui doivent arriver dans ta famille. Parce que toi, tu considères la personne comme un voyant, comme un prophète. Pas parce qu'il est, mais parce que toi, tu fais de lui un prophète de ta vie. Ainsi, Dieu est obligé pour te prévenir de passer par lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme peut ne pas être un prophète, mais on le choisit. Et toi, comme tu le considères comme prophète, c'est là le piège dans lequel plusieurs faux prophètes sont en train de profiter pour manger l'argent de plusieurs personnes, pour détruire la vie de plusieurs. Parce que en fait, c'est la considération que tu lui accordes, qui lui donne la fonction qu'il occupe dans ta vie et pour ta destinée. Si tu le considères comme un vrai prophète, il va devenir ton vrai prophète. Quoi qu'il ne soit pas un vrai, mais il va opérer comme un vrai. Il va voir des choses sur ta vie. Parce que en fait, la considération que tu lui donne une certaine position vis-à-vis de ta destinée et de ta famille. C'est comme ça que les gens se disent, mais comment ce sont les faux types? Et puis comment ils continuent d'avoir des signes et des prodiges? Comment ils continuent de faire des choses extraordinaires? S'ils sont faux, qu'ils arrêtent de faire le faux. Qu'ils arrêtent de faire les miracles et on saura qu'ils sont faux. Frère, écoutez-moi bien. Les gens du peuple ont pris un homme et ont dit, nous t'établissons comme sentinelle. Cet homme-là va voir les choses qui doivent venir et va prévenir le peuple. En d'autres termes, si les gens ne t'ont pas établi comme sentinelle, ça veut dire que toi-même tu peux décider de devenir une sentinelle. Pour ta famille, pour ta maison, pour ta nation. Maintenant, le problème avec les sentinelles, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'aiment pas être des sentinelles. Parce qu'une sentinelle n'a pas le même train de vie que les autres. Une sentinelle ne vit pas au même niveau que les autres. Une sentinelle n'a pas le même rythme de vie que les autres. Non, non. Une sentinelle n'a pas le même train de vie que les autres. Une sentinelle vit au-dessus, a des restrictions dans sa vie. Frère, écoute-moi bien. Pour être un gardien, là où les autres dorment, tu es obligé de ne pas dormir. Tu ne peux pas dormir 8 heures de temps alors que tous ceux que toi-même tu surveilles dorment 8 heures de temps et toi aussi tu dors 8 heures de temps. Tu n'es pas une sentinelle. À quel moment tu surveilles? À quel moment tu surveilles? Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu ou lorsque tu décides de devenir la sentinelle de ta maison, lorsque Dieu décide ou lorsque toi tu décides de devenir la sentinelle de tes enfants, écoutez, d'abord quand tu es une sentinelle, rien ne doit arriver sans que tu ne le saches. Oui. Rien ne doit arriver sans que toi tu ne le saches. Ta position de sentinelle te donne le droit spirituel de voir les événements avant que ça n'arrive.
Alors une sentinelle doit voir. Oui, une sentinelle doit avoir les yeux ouverts. Toute sentinelle aveugle est une sentinelle inutile. Ah. Toute sentinelle aveugle est une sentinelle inutile. Écoutez-moi bien, lisons bien la Bible. On dit si cet homme voit venir l'épée, si cet homme voit venir l'épée, toute sentinelle doit avoir un don de vision, un don de vision. Je dis toute sentinelle doit avoir des yeux ouverts pour voir. Si tu ne vois pas, tu n'es pas sentinelle. Je dis si tu ne vois pas, tu n'es pas une sentinelle. Tu vas avertir de quoi? Tu vas dire quoi aux gens? Et voilà comment beaucoup de personnes ne veulent plus prier pour que Dieu fasse d'elles des sentinelles. Parce que c'est difficile d'être une sentinelle. Parce qu'en tant que sentinelle, ce que tu vas voir peut être difficile à dire. Ce que tu vas voir peut être compliqué, mais tu as le devoir d'avertir. Même si pour ça, on va te lapider. Même si pour ça, on va te tuer. Même si pour ça, on va te mettre en prison. Même si pour ça, on va te détester. Tu as le devoir d'avertir. Tu as le devoir d'avertir. Tu as le devoir d'avertir. La sentinelle ne dit pas ce que le peuple veut entendre. La sentinelle dit ce qu'elle voit dans l'esprit. Que ça plaise ou pas au peuple. La sentinelle dit ce qu'elle voit dans l'esprit. La sentinelle dit les malheurs qui sont en train de venir. Si les gens sont intelligents, ils vont écouter les sentinelles. Malheureusement, dans cette génération, les sentinelles sont traitées de mauvaises personnes. Les sentinelles sont traitées de mauvaises personnes. Lorsque tu deviens une sentinelle et que tu commences à voir les malheurs, on dit tu es un prophète des malheurs. On dit tu n'es pas bon. On dit toi tu veux la destruction d'une nation. On dit c'est toi tu es comme tel. C'est toi tu es comme tel. C'est toi tu es comme tel. Comme si tu fabriquais les songes et les visions. Les sentinelles ne sont pas aimées pour leur vérité. Parce qu'une sentinelle doit marcher dans la vérité. Afin que ce que tu vas dire soit considéré. Si tu as l'habitude de mentir, Dieu ne peut pas faire de toi une sentinelle. Parce que tu as l'habitude de mentir, ta bouche ne sera pas considérée. Et ce qui va sortir de ta bouche ne sera jamais considéré. Où sont les sentinelles? Pourquoi ton enfant tombe malade et puis tu ne sais pas? Il n'y a pas de sentinelles dans ta famille. Écoutez-moi bien. Être sentinelle, c'est avoir une certaine position dans la famille. Si le sorcier a pris la position des sentinelles, parce que la fonction des sentinelles est une fonction qui est quel est le mot que je vais utiliser? C'est une fonction qui est aussi convoitée. C'est une fonction qui est convoitée par les agents des ténèbres dans nos familles. C'est une fonction, hein. Être sentinelle, c'est une position spirituelle dans laquelle tu dois être. Si tu n'es pas dans cette position, si c'est un sorcier qui a réussi à se mettre dans cette position-là, vous êtes foutus dans vos familles. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. C'est pourquoi tu dois veiller sur la tour. Chaque famille a sa tour. Chaque nation a sa tour. Parce que la sentinelle se tient dans une tour élevée. Écoutez-moi bien. Le temps est arrivé où nous devons commencer à avoir la révélation des tours. Ton problème, pourquoi tu ne montes pas dans l'esprit pour voir les choses qui doivent arriver dans ta famille, dans ta nation? C'est que tu ignores où est la tour de ta nation, où est la tour de ta famille. Ah. Écoutez-moi bien, la sentinelle n'est pas sur la terre, la sentinelle est dans les lieux élevés. La sentinelle est dans les lieux élevés, la sentinelle n'est pas sur la terre. Et il y a une tour, il y a une tour, il y a une tour, il y a une position spirituelle que ton esprit doit atteindre. Ton problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas la localisation spirituelle afin que ton esprit aille se poster à cet endroit-là pour voir. Parce que ce n'est pas ton corps qui voit, c'est ton esprit qui doit voir les événements à venir. Parce que l'esprit a la capacité et la tendance de vivre les événements avant que le corps ne puisse vivre ces événements. C'est ainsi que parfois certains ont des songes où ils se voient en train de voyager avant que physiquement le voyage n'arrive. D'autres ont eu des examens avant que physiquement l'examen ne puisse réussir. C'est que l'esprit vit dans le futur, le corps dans le présent. L'esprit vit dans le futur, le corps est dans le présent. Une sentinelle ne vit pas dans le présent, une sentinelle vit dans le futur. Elle vit les événements avant que les gens de la nation vivent les événements. La sentinelle voit et vit les événements avant que le peuple ne vive les événements. Pourquoi tu n'as pas vécu les problèmes qui sont arrivés dans ta famille avant que ça n'arrive? Si tu es surpris, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Si tu es surpris, c'est parce que tu n'es pas à la tour de ta famille. S'il y a des choses qui arrivent encore aujourd'hui, et puis toi en tant que chrétien, tu n'es pas au courant, c'est que ton esprit n'est pas à son poste. Tu dois te revoir, bien aimé, tu dois te revoir. Le temps est arrivé où il y a des choses que nous devons refuser dans nos familles. Le temps est arrivé où il y a des situations que nous ne devons plus accepter. Non, il est hors de question, il est hors de question que tu apprennes, que tu apprennes au hasard comme ça, qu'une nouvelle te surprenne et tu commences à crier, Seigneur, Seigneur, frère, tu n'as pas le droit d'être surpris. C'est une anomalie que les enfants de Dieu soient surpris.
par des événements. C'est une anomalie. Le système des sentinelles a été mis en place par Dieu afin que son peuple ne soit pas surpris. C'est ainsi qu'on peut dire que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les gens vivent comme ils veulent vivre. Pourquoi? Parce que les sentinelles ont peur maintenant de dire ce qu'ils voient. Écoutez, écoutez-moi bien. La sentinelle est très importante dans la destinée d'un peuple, d'une famille et d'une nation. Et il y a l'une de mes filles ici que j'ai appelée. Je lui ai dit, tel jour, prends un moment de jeûne, prie pour maman, prie pour ta mère. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Mais en tant que sentinelle, Dieu nous fait la grâce de vivre dans le futur. C'est que toi tu vis aujourd'hui et puis tu es agité là. C'est le passé d'une sentinelle. Le présent des gens et puis ils sont en train de trembler. Mon enfant va mourir. Et puis tu vois l'homme de Dieu, il est assis, il te regarde là. C'est que toi tu considères, tu dis non, papa, fais quelque chose. Et puis il est assis, non t'inquiète pas. Et tu dis non, il te néglige. Il néglige ton affaire. Il ne prend pas ta vie au sérieux. Il a déjà vécu ces choses. Il a déjà vu comment ça s'est passé. Donc quand il te dit, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Un jeune m'a appelé ici une fois. Et il m'a dit, ma mère est malade. Je lui ai dit, ta maman va mourir. Frère, il dit non, prions, prophète, prions. Bon. Un mois plus tard, il m'a appelé, il dit vraiment, maman est décidé vraiment, prophète, vraiment j'ai mal. J'ai dit, ah frère, moi je ne peux rien dire dans ça. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Et il y a les sentinelles que le peuple choisit, et il y a les sentinelles que Dieu même choisit. Ézéchiel est une sentinelle qui a été établie par Dieu. Et Ézéchiel doit entendre ce que Dieu lui dit pour venir avertir le peuple. Ézéchiel doit dire, une sentinelle est une personne qui est tout le temps en contact avec le monde des esprits. Oui. Une sentinelle est une personne qui est en contact avec le monde des esprits. Si tu es une sentinelle, tu verras les choses avant que ça n'arrive. Si tu es une sentinelle, tu vas sentir les événements avant que ça n'arrive. Si tu es une sentinelle, Dieu fait de toi l'alarme de ta famille, de ta nation. Pourquoi les malheurs arrivent? Sentinelle, faites attention. Vous qui avez été choisis pour être des sentinelles et qui n'êtes pas en train de faire ce travail, les problèmes qui arrivent dans vos vies, dans vos foyers, c'est parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devez faire. La Bible dit que si la sentinelle voit le malheur venir et que la sentinelle ne prévient pas, mais ce que la Bible ne dit pas, c'est que, en fait, c'est que Dieu se dit que dès que lui te choisit comme sentinelle, tu as le devoir d'être à ton poste de voir. Dieu ne peut pas voir à la place de la sentinelle. C'est la sentinelle qui doit voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup m'ont dit non, Dieu ne m'a pas montré. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas montré. C'est toi qui n'as pas eu la position qu'il faut pour voir. C'est toi qui n'as pas regardé dans la bonne direction. Sentinelle, tu dois veiller au nord, au sud, l'est et l'ouest. Sentinelle, c'est ton droit et c'est ton devoir de regarder à gauche, de regarder à droite. Ce n'est pas Dieu qui va regarder à gauche. Ce n'est pas Dieu qui va regarder à droite. Ce n'est pas Dieu qui va regarder devant. C'est à toi d'ouvrir tes yeux et te voir. C'est à toi de regarder dans les directions. Si tu as vu au nord que tu ne vois rien, regarde au sud. Peut-être le malheur est en train de venir du sud. Si tu as vu au sud qu'il n'y a rien, regarde à gauche, regarde à l'ouest. Frère, ce n'est pas Dieu qui voit à la place de la sentinelle. C'est la sentinelle qui doit voir ce que Dieu veut lui montrer. Le fait que tu ne voyais pas, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et l'une des choses pour lesquelles tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas à la tour. Parce que le sentinelle qui est à terre ne peut pas voir ce qui arrive. Je ne sais pas si tu me comprends. Une sentinelle qui est à terre ne verra pas. Ne verra pas les choses à venir. Non. Parfois, ce n'est pas que ton don de vision soit mort. Ce n'est pas ça, c'est juste la position de ton esprit. Ton esprit est à terre, au même niveau que ce que tu dois surveiller. Ton esprit est au même niveau que ce que tu dois surveiller. Ton train de vie est pareil à ce que tu dois surveiller. Ta manière de vivre ta vie chrétienne est pareil à ce même que tu dois surveiller. Écoutez-moi bien, tout gardien qui est au même niveau que les gens qui doivent surveiller, ce n'est pas une sentinelle, c'est un gars du corps. Nous ne sommes pas des gars du corps, nous sommes des gars de l'esprit. Nous sommes des gars de l'esprit. Nous sommes des gars de l'esprit. Nous sommes des gars de destinée. Nous surveillons les airs. Nous surveillons l'avenir.
Et Dieu est assis sur le trône et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il a affecté des hommes et des femmes à des postes de sentinelles, afin que ceux-ci puissent voir, puissent capter la voix de Dieu, afin de prévenir des hommes. Malheureusement, plusieurs sentinelles ont démissionné parce que des paresseux, des paresseuses. Tu pries 2 ou 3 jours, je suis fatigué. Tu jeûnes 1 jour, 2 ou 3 jours, je suis fatigué. Tu penses que la vie chrétienne c'est un jeu? Tu penses que la vie chrétienne c'est un jeu? Quand Jésus et moi à la croix, il s'amusait, il était en train de plaisanter. Les gens aujourd'hui plaisantent avec la vie chrétienne. Ils sont dans des plaintes sentinelles. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Si on t'insulte, c'est comme ça. On doit t'insulter. On doit te mépriser. On doit te traiter de tous les noms. Mais toi, reste sur la tour. Quoi qu'il arrive, joue ton rôle. Quoi qu'il arrive, joue ton rôle. Préviens, avertis, avertis, avertis. Avertis. Plusieurs trouvent des arguments aujourd'hui pour ne pas être de sentinelle. Plusieurs trouvent des arguments aujourd'hui pour ne pas monter dans l'esprit. C'est parce que je travaille trop que je ne peux pas prier. C'est parce que je mange trop que je ne peux pas jeûner. Tu trouves des arguments pour ne pas faire le travail auquel Dieu t'appelle. Mais tu ne trouves pas des arguments pour faire le travail que les hommes te disent de faire. Quand ton patron te dit viens faire ça, tu ne trouves pas d'argument. Oh, tu n'es pas assez fatigué. Tu ne sens plus les coups battus. Tu n'as plus d'ulcère. Tu n'as plus de problème. Là, tu as la force de faire. Quand c'est ton boss qui te dit, mais quand c'est Dieu, oh, ça peut attendre. Oh, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Je dois aller faire mon commerce. Je dois vendre. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Quand il s'agit de Dieu, on a tous les arguments. On a tous les arguments. Génération perverse. Génération paresseuse. Génération inutile. Et Dieu s'indigne en nous regardant marcher comme des païens. Dieu nous regarde et Dieu en a marre. Des gens meurent parce que nous refusons de faire le travail. Et on s'assoit là, Seigneur bénis-moi. Jésus, tu m'as oublié. Frère, réveille-toi. Des âmes meurent à cause de toi. Des problèmes arrivent et on dit, oh, si Dieu était Dieu, pourquoi Dieu n'a pas révélé? Ce n'est pas que Dieu n'a pas révélé, c'est que les hommes de Dieu qui doivent voir, les femmes de Dieu qui doivent voir, les sentinelles qui doivent voir, elles sont maintenant dans un train de vie mondain. Les prophètes passent leur temps sur Facebook matin, midi, soir. Comment ils vont avoir le temps de voir les choses qui sont en train de venir? Les apôtres sont en train de se promener sur YouTube. Comment ils vont avoir le temps de voir les choses qui sont en train de venir et mettre en place un système dans lequel l'église va remonter et reprendre sa position royale? Les gens sont sur les réseaux sociaux, sont dans la distraction. Et on est en train de dire, les gens blasphèment. Mais si Dieu était Dieu, pourquoi il n'a pas vu le Covid? Pourquoi Dieu n'a pas averti? Pourquoi Dieu n'a pas averti? Parce que nous avons démissionné. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Je dis c'est nous le problème. Dieu envoie les visions, mais il n'y a personne pour voir. On a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont venir. Jean était obligé de faire monter son esprit un moment pour voir une certaine qualité de vision, pour voir une certaine catégorie de révélation. Toi, ton esprit est en train de manger matin, midi, soir. Ton esprit est alourdi. Dieu te dit qu'il faut jeûner. Oh, je ne peux pas jeûner, je vais jeûner la semaine prochaine. Tu sais ce qui devait arriver cette semaine et puis Dieu te dit de jeûner. Tu sais ce qui devait arriver aujourd'hui et puis Dieu t'a dit de jeûner aujourd'hui. Toi, tu remets toujours quand Dieu te dit faire aujourd'hui. C'est toi qui as ton programme. Dieu dit va à gauche. Je dis non, je vais à droite. Dieu dit va à droite. Non, moi je vais à gauche. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien nous sommes aujourd'hui? Une génération paresseuse qui n'aime pas les reproches. À peine Dieu commence à te gronder. Oh, tu changes d'église. On m'a grondé ici. Non. Le prophète, là, sa manière de parler, il ne devait pas parler sur moi. Qui, si toi, on ne parle pas sur toi, on va parler sur qui? Donc, un Dieu qui ne te fait pas des reproches. Un père de famille fait des reproches à ses enfants. Ou bien toi tu es saint, tu es tellement parfait dans ta marche que tout ce que tu fais, on doit applaudir, on doit acclamer. On ne doit pas te faire des reproches, on ne doit pas te recadrer. Quelle est cette génération? Quelle est cette génération? Comment nous servons Dieu aujourd'hui? Comment nous servons Dieu? Comment nous servons Dieu? Dieu nous regarde et il a mal. Le Seigneur nous regarde et puis il se demande, est-ce là ceux pour qui j'ai donné ma vie? Est-ce là ceux qui vont venir relever l'étendard de mon nom? C'est ceux-là qui seront porteurs de gloire. C'est ceux-là qui seront porteurs de gloire. Quelqu'un qui n'est même pas capable de lire sa Bible, qui n'est même pas capable de lire un chapitre par jour. Quelqu'un qui n'est même pas capable de prier pendant 30 minutes. Il trouve que prier c'est une converse, c'est difficile. Il trouve que jeûner c'est difficile. Être dans ma présence, méditer c'est mauvais, c'est difficile. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu, mais ils veulent que Dieu ait le temps pour eux. Ils n'ont jamais le temps de rester dans sa présence, mais ils veulent que Dieu vienne leur montrer des visions extraordinaires. Que Dieu vienne ouvrir le ciel. Ils vont voir les anges, frères. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Où sont les sentinelles de nos familles? Les sorciers de la famille ne peuvent pas te respecter parce que tu n'as même pas encore fait les démonstrations. Tu n'as jamais dit, voilà ce qui va arriver, puis ça arrive, et puis tout le monde reconnaît que ah, dans la maison ici, là, il y a un chrétien, il y a une chrétienne. Son Dieu voit, son Dieu parle.
Dieu est méprisé à cause de ta manière d'être et de ta manière de faire. On est en train de fouler le nom de Dieu par les pieds à cause de nous, à cause de nous. Frère, réveillons-nous. Où sont les sentinelles? Les visions ne manquent pas. Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir. C'est-à-dire quoi? La voyance est liée à un poste bien donné. Les révélations que tu dois avoir sont liées à un poste. Mais si tu n'es pas à ce poste, tu ne verras pas. Tu n'entendras pas. Est-ce que tu as ton poste? Ou tu te promènes dans les cyber, là, tu as ton poste? Tu es tout le temps sur TikTok. TikTok, là, c'est là-bas que Jésus t'a envoyé. C'est sur TikTok que Dieu t'a affecté. Les esprits qui attaquent la famille, là, sont sur TikTok là-bas. Quelqu'un dit comment ça va que je suis sentinelle? À la base, vous devez comprendre que pour savoir que tu es sentinelle, parfois il t'arrive de voir fréquemment les choses avant que ça n'arrive. Ou de pressentir les événements avant que ça n'arrive. C'est-à-dire que tu pressens les événements avant que ça n'arrive. Tu as comme une capacité de sentir le futur. Tu as comme une capacité de voir les événements avant que ça n'arrive. De sentir les choses avant que ça n'arrive. Ça veut dire que tu es une sentinelle. Parce que la sentinelle ne baigne pas dans le passé, mais elle baigne. Elle baigne dans le futur. Elle baigne dans le futur. Une sentinelle est une personne incomprise. Oui, une sentinelle est une personne incomprise. Moi, je peux venir te dire aujourd'hui, pose telle action. Tu vas penser que c'est pour cette année. Alors que l'action que je te dis de poser, parce que, écoutez, je vais un peu pousser. Les sentinelles ont la capacité de modifier les circonstances. Dieu donne aux sentinelles la capacité d'interagir avec le temps et de modifier certaines circonstances. Oui. En tant que sentinelle, tu as la capacité de modifier certaines circonstances. Il y a des choses que tu vois et Dieu te donne la capacité de changer ces choses, de modifier ce futur-là. Oui. Toute bonne sentinelle a la capacité de modifier le futur. Je vous assure. Il y a toute bonne sentinelle a la capacité de modifier le futur. Il y a des futurs que nous on a vus et Dieu nous a fait la grâce d'aller modifier et les choses ne sont pas arrivées comme ça devait arriver. Par contre, il y a des futurs on a vu, on a laissé, ça n'a qu'à arriver. Les gens se tapent la poitrine, disent eux là ils sont forts. Eux là, quand tu leur dis frère, voilà, ils disent non, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas, on laisse venir les choses. Quand ça le frappe bien, on t'a averti, tu n'as pas voulu. Écoutez, la Bible, s'il se laisse avertir, lisons bien, lisons très bien. Il dit, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il y a des gens que tu vas avertir qui ne se laisseront pas avertir, c'est-à-dire ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas t'écouter. Il y a des gens qui ne vont pas t'écouter. Oui, ils ne vont pas t'écouter. Mais pour qu'on puisse t'écouter, parce qu'une sentinelle vit dans la stricte vérité. Un menteur n'est pas digne d'être une sentinelle. Oui, tu dois aussi veiller sur la sanctification de tes yeux parce que tu dois voir. Tu ne peux pas passer ton temps à voir des choses inutiles. Tu es tout en train de regarder des nudes. Tu es toujours en train de regarder des trucs qu'il ne faut pas regarder. En train d'écouter des choses qu'il ne faut pas écouter. Mais à quel moment tes oreilles seront configurées pour entendre la voix de Dieu? À quel moment tes yeux seront sanctifiés pour voir réellement, clairement les choses de Dieu? Non. La sentinelle doit avoir une certaine discipline. Une certaine discipline. Une sentinelle là, parfois la nuit même tu ne dors pas. Tu entends des voix. Tu vois des choses que les gens ne voient pas. Et le problème c'est que nous manquons de discipline dans cette génération. C'est le manque de discipline. Des sentinelles ne connaissent pas la discipline d'une sentinelle. Écoutez, une sentinelle n'est pas d'abord un intercesseur. Une sentinelle peut intercéder. Mais une sentinelle n'est pas d'abord un intercesseur. Mais il a la capacité, ça fait partie de son ministère. Mais il n'est pas forcément un intercesseur strict, c'est une sentinelle. Lui voit les événements. Écoutez-moi très bien. C'est le manque de discipline qui fait que parfois, on manque d'impact. Cette génération a tout, sauf la discipline. Nous sommes trop éparpillés. Avec tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, il y a tous les moyens pour vivre dans la distraction. Tu peux avoir ton téléphone en main du matin au soir, tu es là, tu ne fais rien. Même pas ta Bible, à peine tu prends ta Bible, quand tu dis tu as sommeil, tu dors.
Tu ne luttes même pas avec le sommeil, mais dès que tu prends le téléphone, tes sens sont éveillés. Est-ce que tu sais que être toujours sur ton téléphone, c'est une autre position que Satan te donne? Parce que si toi tu n'es pas à ton poste, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre à ton poste. Et celui qui prend le poste de sentinelle de ta famille, celui-là décide de ce qui doit arriver. C'est lui qui commande le futur de ta famille. La sentinelle de ta nation décide de ce qui doit arriver dans ta nation. Le temps est arrivé où tu dois te discipliner. Si on doit te trouver bizarre, qu'on te trouve bizarre, frère, les sentinelles sont bizarres. Sur la terre, si tu n'es pas venu même pour être comme tout le monde, tu dois être bizarre. La vie même est bizarre. Nous devons être bizarres. Nous devons être bizarres. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois montrer que toi tu es un enfant de Dieu. Tu dois être bizarre. Et comment reprendre son poste si on ne sent plus la présence de Dieu? En fait, le poste de la sentinelle n'est pas lié à la présence de Dieu. Reprends ton poste seulement. Et marche. Tu dois avoir la discipline qu'il faut. Il y a des choses que tu dois éviter de regarder. Parce que chaque sentinelle, en fonction du peuple que tu surveilles, en fonction du territoire qui t'est assigné, il y a une discipline. Il y a des particularités dans les disciplines. Oui, il y a des particularités dans les disciplines. En fonction du peuple que tu dois surveiller. En fonction du territoire que tu surveilles. Parce que les peuples n'ont pas le même comportement. Les peuples n'ont pas les mêmes cultures, n'ont pas les mêmes réalités. Ce n'est pas le même ciel. Oui. Donc la discipline de l'un peut ne pas être la même discipline de l'autre. Cependant, il y a des disciplines qui sont générales. De façon basique, de façon générale. On a tous une certaine discipline. Maintenant, lorsqu'on est dans les spécialités, maintenant les disciplines peuvent être un peu différentes parfois, par moment. Comment connaître sa mission pour mieux exercer? Il faut demander à Dieu ce qu'il désire que tu fasses. C'est Dieu qui sait toutes choses. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il te dira. Mais si tu es sentinelle, la mission de la sentinelle là, c'est de sonder le futur et d'avertir les gens. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les sentinelles. Parce que nous vivons tellement mal et que quand la sentinelle va venir dire, il y a la mort qui vient. Oh, tu n'es pas bon. Tu ne vois que le malheur. Tu ne vois que le malheur. Tu ne vois que le malheur. Sentinelle, si tu ne fais pas attention qu'on t'a corrompu, on peut corrompre ton cœur de sorte que tes visions soient modifiées. Là où tu devais voir des choses, tu vas voir ce que le peuple veut que tu vois. Tu vas voir ce que le peuple veut que tu vois. Faites attention. Il y a des visions qui sont des vaines visions. Il y a des oracles qui sont des vains oracles. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Des gens à qui Dieu va montrer des événements avant que ça n'arrive. Parce que voir le futur te permet de te préparer. Pourquoi Noé n'est pas mort? Sentinelle. Noé a vu le déluge avant que les autres ne voient. Et il a averti les gens. Toi, tu n'avertis personne. Parce que toi-même, tu n'es pas au courant. L'accident là t'a surpris. Et quand tu es sorti de l'accident, le Seigneur est sur moi. Tu vas rendre témoignage à l'église. Alléluia. Le Seigneur m'a préservé d'un accident. Tu n'as pas honte. C'est vrai, il t'a gardé, mais tu devrais avoir honte. Que ça t'ait surpris. Tu devrais avoir honte. Je voyageais avec une dame un jour et j'ai vu, Dieu m'a dit, j'ai vu dans le futur. J'ai vu une heure après qu'on ait démarré dans le véhicule, un accident. Le pneu avant éclaté et on a fait un tonneau. Je lui ai dit de garder quelque part. J'ai posé la main au véhicule. J'ai prié là-dessus. J'ai dit montons, allons. Parce qu'à bord, on avait pris une personne qui était dans les pratiques de la sorcellerie et qui avait programmé un accident. Afin que la dame au volant meure. Mais la dame qui avait été dans le véhicule n'avait pas prévu que moi je vienne. Et j'ai appelé la dame pour dire ne va pas sans moi. Je suis en train de venir, je vais t'accompagner. La Vanessa, si on ne te croit pas, continue de faire le travail que tu fais. Avertis, vois et avertis. Vois et avertis. Vois et avertis. Vois, fais ton travail. Qu'on te croit ou pas, toi avertis. Toi avertis quand ils vont voir les résultats. Au fur et à mesure. S'ils veulent, ils croiront. S'ils veulent, qu'ils ne croient pas. Le sincère, tu as fait ta part. Devant Dieu, le sang de ces hommes et de ces femmes ne te sera pas demandé.
Beaucoup au jugement dernier vont être étonnés. Dieu va te dire, tiens, toi, tu étais sentinelle. Regarde combien de personnes sont décédées à cause de toi. Il y a des gens ici, c'est des assassins. Vous avez le sang de plusieurs personnes sur les mains. Vous avez le sang. Il y a le sang qui crie contre vous, vous ne savez pas. Il y a le sang qui crie contre plusieurs. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi ta vie est bizarre. Ta vie est difficile. Parce que le sang crie contre toi. Le sang crie contre toi. Des gens meurent parce que toi, tu n'es pas à ton poste. Et tu es assis là, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pourquoi ma vie est bizarre? Je n'ai pas détruit pour quelqu'un. Tu as détruit pour quelqu'un. En ne faisant pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Il t'a donné des yeux pour voir et tu es assis en train de te promener avec. Il t'a donné des oreilles pour entendre et tu es assis en train de faire le béret avec. Et tu dis, moi je n'ai jamais détruit la vie de quelqu'un. Tu as détruit la vie de plusieurs. Il y a des familles endeuillées parce que toi tu n'es pas à ton poste pour aller les avertir. Tu dois voir le malheur, prier pour que les choses soient détournées de plusieurs personnes. Pourquoi beaucoup de foyers sont détruits? Il n'y a plus de sentinelles. Moi, ma femme me connaît. Si elle va au marché, si quelqu'un lui a dit bonjour, quand elle vient, elle me met un coup, elle dit pardon. Voilà ce que j'ai vu. En fait, même moi aussi quand je sors, moi-même quand je suis dehors, quand je pars en mission, je vais prier pour des gens. Tout ce que je fais là-bas, là, ma femme voit. Tout ce que je vais rencontrer, ma femme voit. Parfois, avant que je ne parte, ma femme me dit où tu vas là, voilà, voilà, voilà. Si c'est pas ma femme, c'est mon fils. Mon fils va me dire papa où tu vas là, voilà, 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 voilà. Quand la maison est remplie de sentinelles, on se surveille mutuellement. On se surveille mutuellement. On se surveille mutuellement. C'est comme ça. Dieu veut élever une génération de sentinelles. Mais nous ne voulons pas rentrer dans la discipline des choses. On veut toujours aller sur Facebook. Un sentinelle qui est toujours au téléphone. Alors oui, mon frère, oh, tu causes du matin au matin. À quel moment tu es dans le monde spirituel en train de voir? À quel moment? À quel moment toi tu vois les choses qui sont en train de venir spirituellement? C'est pourquoi moi je dis à ceux qui ont décidé d'être mes enfants spirituels, ayez le cardio. Je ne suis pas le genre de personne à prendre mon téléphone matin, midi, soir et appeler. Alors, hein, comment tu vas mon fils? Ma fille, comment tu vas? Non, pardon. Il faut m'excuser. Je ne peux pas prendre mon téléphone matin, midi, soir pour t'appeler. Je ne peux pas. Donc, peut-être que si c'est à cause de ça, tu as dit non, l'homme de Dieu là, il ne prend pas soin de ma vie, frère, pardon. Mais une chose est sûre, si tu es mon fils spirituel ou ma fille spirituelle, c'est que les événements spirituels de ta vie, ça ne peut pas te surprendre. Je vais te dire, prends un jeune. Je vais te dire, voilà ce qu'on veut faire pour toi. À moins que toi-même, tu n'écoutes pas. À moins que si tu t'es déconnecté, je te laisse. Mais voilà, je vous assure, ma fille Maïna est ici. Des choses devaient arriver. Je lui ai dit, ma fille, prends un moment de jeûne. Vous savez, marcher avec un prophète, il faut avoir de la maturité. Sinon, tu vas. Parce que le prophète là, moi je suis le type de personne qui aime passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu que dans la présence des hommes. J'aime plus parler à Dieu que parler aux hommes. Et je peux voir un problème dans ta vie, au lieu de te dire directement, je préfère traiter, détourner le malheur de toi. Et puis après maintenant, je viens te dire quand c'est passé. Parfois la sentinelle n'a pas le temps. Parfois moi comme ça, j'ai pas le temps. Je peux voir quelque chose. Je n'ai pas le temps de faire descendre mon esprit pour t'appeler. Alors voilà le malheur que je vois. Non, je continue en même temps dans la prière, régler le problème. Si ça doit prendre une semaine, pendant une semaine je ne vais pas t'appeler. Mais je serai en train de régler le problème dans l'esprit. Parce que mon esprit ne doit pas descendre. Parce que le danger est imminent. Il faut que la chose soit réglée avant que je ne descende. Non, il peut t'appeler un mois sans t'appeler, tu vas te fâcher. Non, papa, tu ne m'appelles pas. Non, c'est telle personne qui m'appelle. Donc, moi-même là, maintenant, j'ai changé d'église. Il faut aller, frère, il faut aller. Mais là où tu vas là, et ils vont t'appeler, ils seront avec ton corps. Mais ils ne vont pas voir les événements futurs. Et les malheurs vont te frapper. Tu vas dire, hein, je ne comprends pas ma vie. Faites attention. Nous sommes des esprits. On ne va pas laisser le monde spirituel aux sorciers. Ils seront toujours là-bas en train de planifier des choses. Nous, on est sur la tête. Il y a des prières que tu fais dans ton corps. Voilà pourquoi ces prières-là n'ont pas d'effet. À un moment donné de la prière, ton esprit doit se détacher de ton corps. Parce que, vous là, est-ce que vous-même là, vous enseignez les choses? Toutes les prières ne se font pas dans le corps. Quand on dit faites par l'esprit, toutes sortes de prières là, ça ne veut pas dire rakata, brakata, labra, rebra, kotolosko. C'est pas ça seulement la prière en esprit. La prière en esprit, c'est la prière que l'esprit fait quand l'esprit se détache du corps. C'est pourquoi il y a certaines personnes à un moment donné, pour que ton esprit prie, Dieu est obligé de faire dormir ton esprit. Et pendant que tu dors, de faire dormir ton corps, pendant que tu dors, ton esprit s'élève et tu te vois en rêve en train de prier. Vous faites toutes vos prières dans votre corps. C'est pas là pourquoi certaines prières n'ont pas d'effet. Il y a des choses, ton corps est assis là, ton esprit sort. Il n'y a pas. Si ça, celui qui est choqué là, il n'a qu'à changer de page. J'ai dit ton esprit sort de ton corps et ton esprit commence à parler. Les sorciers là qui font des pratiques contre nous là, ils font ça dans leur corps. Ils sortent de leur corps et c'est leur esprit qui pose des actions. Voilà pourquoi, parce que leur esprit de façon légale
dans le monde spirituel doivent agir. Ainsi, leurs actions ont plus d'effet que nous. Nous, on est dans le corps ici. Ton esprit est dans ton corps. Puis tu dis, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans le monde spirituel. J'envoie le feu. C'est quel feu tu envoies? Tu as esprit, non, ils ont esprit. Ton esprit est dans ton corps. Et puis toi, tu dis que toi, tu envoies le feu depuis ton corps dans un monde auquel tu n'as pas accès. Est-ce que c'est ce que tu dis là, tu comprends? Et c'est toi-même ta prière que tu fais là, tu analyses ça. Tu as encore dit, voici, tu dis non, j'envoie le feu en Chine. J'envoie le feu en Chine. Quelle Chine? Écoutez, tout domaine spirituel auquel ton esprit n'a pas accès, tes paroles n'ont pas d'effet là-bas. Hier, vous dites ça aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières qui sont inutiles. Tout domaine spirituel auquel ton esprit n'a pas accès, tes prières que tu fais dans le physique, ça n'a pas d'effet. À moins que tu ne dises à Dieu qui va dire à un ange d'aller agir là-bas. Vous voyez comment le processus est long. Seigneur, envoie un ange pour aller faire. Il y a des gens pour qui les anges doivent travailler. Moi, je n'ai pas besoin que les anges fassent tout pour moi. Il y a des choses que les anges même savent. Ils disent, champion, il faut aller gérer ta chose. Je m'en vais. 2025 là, on ne va pas prêcher comme des gamins. On ne va pas continuer à parler pour dire non, le peuple sera choqué. Est-ce que ça, ils ne vont pas dire que c'est anti-biblique. Celui qui dit c'est anti-biblique là, il n'a qu'à aller loin. Nous, on veut servir Jésus. On veut opérer comme des esprits. On est fatigué. On est fatigué des situations. C'est quelle prière tu n'as pas fait dans ton corps? Prière à genoux, prière couchée, prière d'humiliation, prière d'humilité. Tu as tout fait dans ton corps. Tu t'es mis sur le côté, tu t'es couché, tu t'es couché. Tu as fait toutes les prières dans ton corps. Il faut que tu pries par l'esprit. Tu dois mettre. Je vais organiser l'école de l'esprit en masse. Inscrivez-vous. Vous allez vous inscrire. En masse, je vais organiser l'école de l'esprit. On va vous enseigner comment faire. Les préparations, comment faire. Pour que ton esprit commence à sortir et pour avoir la maîtrise de ton esprit. Vous jouez. Tu penses que quand on dit initiation à la sorcellerie, c'est un jour. J'ai déjà enseigné ça. C'est pas un jour. C'est pas dès qu'on te donne le bonbon, tu commences à t'envoler. On leur apprend comment faire les choses. Nous aussi, on doit nous apprendre à faire les choses. Tu penses que Jésus n'a pas appris à Philippe à disparaître? Et Philippe a appris à disparaître comme ça. Il dit quoi? Les enfants spirituels là, vraiment. Vous êtes encore des gamins. Élisée dit à Naaman, mon esprit n'était pas absent. Qui a enlevé l'esprit d'Élisée dans son corps et puis s'est envoyé? Quand on dit à Jean, monte ici là, qui monte à sa place? Quelqu'un va dire non, c'est parce que l'ange a dit monte ici. Bon, le sorcier qui sort de son corps là, qui lui dit d'aller, on l'invite. Réveillez-vous, votre christianisme, on vous a enseigné. Et puis on est assis là, on est en train de souffrir, nos parents meurent dans les maladies bizarres. Que Dieu soit avec nous. Quand tu as l'esprit de Dieu t'emmène à un certain niveau de maturité qui te permet d'exercer avec ta volonté. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas téléguidés. Si nous sommes téléguidés, c'est que la Seigneur nous dit au Saint-Esprit, prends mon esprit, fais ce que tu as envie de faire. Non, Dieu vient et par son esprit, il te donne une certaine maturité. Il t'enseigne et il t'apprend des choses. Et maintenant, c'est là qu'on dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Et dans l'esprit, Dieu peut t'envoyer en mission pour dire, mon fils, je t'envoie en mission. Va dans la vie de telle personne et agis. Va dans telle famille et interviens. Nous sommes des esprits. Le temps est arrivé. Il a dit le temps est arrivé. Quand les sorciers de ton village vont décoller, ils viennent chez toi en France où tu es. Ils viennent te trouver dans la ville où tu es là. Toi aussi tu sors, vous croisez là-bas. Tu dis, tante, tu partais où? Aïe, ma fille, tu fais quoi ici? C'est ce que tu fais ici là, c'est ce que j'ai fait ici. Tu vas où? Tu la frappes bien. En esprit, tu la frappes. Physiquement, quand tu te réveilles, tu l'appelles. Tu dis la vieille que je ne te revois plus. Si je te croise, tu meurs. On parlait de quoi? Méfiez-vous. Ayez peur des gens qui disent un esprit est venu me prendre. Rappelez-vous que Satan a transporté Jésus sur une montagne. Il y a des gens là, quand tu n'as pas la maîtrise de ton esprit, que toi c'est toujours un esprit externe qui doit toujours venir te prendre. Non, moi c'est l'esprit de Dieu. Qui t'a dit que c'est l'esprit de Dieu, l'esprit qui t'a enlevé là? Parce qu'il brille quoi. Qui t'a dit que c'est l'esprit de Dieu? Satan est venu transporter Jésus. Non, non, c'est l'esprit qui doit te transporter. Si toi-même tu sors, c'est la sorcellerie. En tout cas, ce type de sorcellerie là, j'aime ça. Vous voyez, méfiez-vous. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu prend le soin de préparer ses enfants. Parce que là où on va, c'est la haute spiritualité. Jésus veut manifester des choses qui n'ont jamais été manifestées. C'est le Seigneur qui a appris à Philippe comment on disparaît. C'est pas tombé sur Philippe un coup. Je vous assure,
Jésus a eu une intimité avec chacun de ses disciples. Seulement qu'on nous a présenté une Bible dans laquelle quand Jésus veut se retirer, il prend Jean, Jacques, Pierre. Je vous assure que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus ne se retire pas seulement qu'avec Jean, Jacques, Pierre. Ce n'est pas le seul trio. Il y a des moments où Jésus, quand il veut aller quelque part, il prend Philippe, il prend Nathanaël, il dit venez accompagner-moi. Les Pierre et puis les gens, le reste c'est le groupe. Donc à chaque personne, Jésus a donné une spécialité en fonction des missions que la personne devait accomplir. C'est ainsi qu'on a enseigné à Jean de connaître les mystères et d'élever son esprit. C'est ainsi qu'on a enseigné à Pierre d'opérer comment l'ombre du monsieur peut arriver à guérir les malades. Lui-même n'est pas choqué. Tu penses que c'est nouveau pour lui, c'est pas nouveau. Je vous assure, si c'est nouveau pour toi de faire des choses, toi-même tu seras choqué. Mais Pierre n'est pas choqué. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, on lui a appris à faire ça. On lui a appris à faire ça il y a longtemps. On lui a montré comment faire pour que ton ombre guérisse. Tu penses que c'est un hasard. Les gens pensent que la puissance de Dieu là c'est un hasard. Tu es assis là quand l'esprit de Dieu vient, oh guéri, paf, un hasard, tu es guéri. Non. La manière dont la médecine physique s'apprend, c'est comme ça la médecine spirituelle s'apprend. La manière dont la médecine physique s'apprend, c'est comme ça la médecine spirituelle s'apprend. Dieu doit te former à guérir les malades. Parce que toutes les maladies n'ont pas besoin de la même prière. Il y a des personnes que Jésus a dit, va, c'est fait. Mais il y a des gens pour qui Jésus était obligé de prendre la salive, prendre la boue, fabriquer de nouveaux yeux. Tu parles de quoi? Réveillons-nous chrétiens. Je dis réveillons-nous chrétiens. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus veut nous utiliser. Nous devons nous réveiller. On dort. Nous dormons. Nous devons nous réveiller. Il y a des chrétiens qui sont encore au niveau de tu sors de ton corps. Tu sors de ton corps. Si tu sors de ton corps, ça c'est pas bon. C'est pas biblique. C'est pas biblique. On a compris, frère. On a compris. Il faut aller dans les lives bibliques. Là. Nous là. Nous on n'est pas biblique. Il faut nous laisser. On veut prêcher les choses du royaume. On dit sentinelle, sentinelle. La sentinelle doit s'élever, doit élever son esprit. À un moment donné, il faut que ton esprit sorte de ton corps. Ton esprit doit monter. Ça doit monter. Pour voir les événements. Où sont les hommes qui sont assoiffés des choses spirituelles? Où sont les femmes qui sont assoiffées? J'ai dit, moi, quand je sors, si elle dit bonjour à une fille, mais si une fille m'a approché, mon frère, bonjour. Je suis jeune, donc quand je sors, je ne ressens pas trop un pasteur. Donc, ma femme dit, ah voilà, il rit sur moi. Je dis, sentinelle, elle veille, elle surveille. C'est comme ça. Donc, dans nos familles ici, là, on se surveille. Tu ne peux pas t'amuser à te jouer les bandits. Ça sort. Avant, mais que toi, c'est l'enfant qui vient te dire. Nos esprits doivent monter. Je dis, nos esprits doivent monter. Le temps est arrivé. On doit envahir l'espace. On doit envahir les airs. On est trop sur la terre. C'est nous, on est à l'église, on est en train de prier. Le feu, et puis sorcier vient, il est nu. Il est à l'église. Il danse, il est renversé, il danse. On ne voit rien. Et on dit, l'esprit de Dieu est en moi. Je sens l'onction. Quelle onction tu sens? Ou tante Monica est nue à l'église. Quelle onction tu sens? Non. 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 Non, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Elle ne peut pas être nue à l'église. À côté de toi en plus, et puis elle est à l'aise. Et puis toi, tu es rempli et revêtu de l'esprit. Notre manière de combattre les esprits, ce n'est pas la bonne manière. Je vous assure. Je comprends pourquoi Jésus n'a jamais prié devant ses disciples. Le monsieur là, quand il veut prier là, Jésus est fort. Hein. La seule fois où Jésus a pris ses disciples, il a prié 2 fois seulement. La première fois, il est devenu blanc. C'est-à-dire que son aspect physique a changé. Moïse et Élie sont apparus. Attends. Habituellement, quand il veut prier, il s'éloigne d'eux. Il va y prier et puis après il revient quand il a fini. Donc ils n'ont jamais vu comment quand lui dit il va prier là, comment il prie. C'est quoi la prière de Jésus là? Ils n'ont jamais connu ça. C'est ce jour-là, ils ont vu que l'homme là, quand il va prier, c'est les esprits qui parlent. Lui, il déplace les esprits d'en haut sur la terre. Il causait eux. Quand ils finissent, ils s'en vont. Lui, il se transforme, il commence à briller. Il change de couleur. On est Naruto, il met Sangoku. Il y a une chose. Le chef même de... Vous savez que parmi les prophètes, l'homme même qui est fort d'en faire sortir son esprit de son corps, c'est Samuel.
Samuel, on dit on cherche les ânesses du papa de Saül. Samuel est assis et quand on vient le voir, il dit non, on ne va pas t'inquiéter, les ânesses là, ça a été trouvé. Comment lui sait que les ânesses ont été trouvées? Il est ici, non? Quelqu'un dit que Dieu lui a dit, il a dit l'esprit de Samuel sort, ça s'en va, ça voit. Et puis ça revient. Que Dieu vous bénisse, famille, j'ai prié, mon heure est arrivée. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment. J'espère que vous vous êtes abonnés, Je tenais à vous inviter ce dimanche soir à partir de 17h00. Nous serons à l'espace événementiel Azito Royal. Dimanche soir, 17h00. Espace événementiel à Yopougon ici, Azito Royal. Tu es mon invité. Ne rate pas ce moment. Dimanche dernier, nous y étions. Ce dimanche encore, nous y serons. Pour un temps de Pâques, un temps de prière, un temps de communion, nous allons invoquer le Seigneur qui descende, qui vienne nous faire grâce. Parce qu'on a besoin de lui. Soyez bénis. Ça a été pour moi un honneur. À 17h00. 17h00, nous sommes là. C'est une salle climatisée qui peut accueillir 100 personnes. Une salle climatisée qui peut accueillir 100 personnes. Yopougon Azito Royal. Vous tapez sur l'application Yango Google Maps, vous allez voir. Vous tapez Azito Royal. C'est le nom de l'espace événementiel. Soyez nombreux. Effectuez le déplacement si vous êtes à Abidjan. N'hésitez pas. Au l'homme de Dieu, ne te contente pas de mettre les amen, les ok, les amen, les avances prophètes en live. Ici à Abidjan, ici, il faut venir. Parce que si j'ai même mes pieds en Europe, tu ne vas plus me voir. Là, c'est en live, mais là, tu vas me voir. Ici à Abidjan pour l'instant. Venez. Les gens d'Europe, ils disent, ah, prophète, si tu pouvais être ici, Bientôt, il va venir là-bas par la grâce de Dieu. Mais en attendant, c'est dimanche. Dimanche soir, nous prions tous les dimanches soirs là-bas. Un temps d'impact, dimanche soir, de 17h00 à 20h. De 17h00 à 20h. Soyez bénis, bénis. Et puis, shalom, shalom.